m'appelle Bruno Fontana, je suis photographe plasticien et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis avec un appareil photo à la main. Je me déplace beaucoup en France pour faire mes prises de vue. Ensuite, je retourne à mon atelier en Seine-Saint-Denis pour effectuer mes retouches et mes impressions sur les différents supports. Dans un premier temps, je pense à mon sujet et la façon dont je vais l'aborder. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est le support sur lequel je vais l'imprimer. Il faut qu'il fasse sens, il faut qu'il nourrisse le propos. Je porte un regard sur l'appropriation des choses, la façon dont on s'est approprié les choses, on s'est approprié le paysage. Ça, c'est un premier point. Et aussi, je tourne mon regard de plus en plus vers l'industrie, vers des matériaux pauvres, mais qui ont beaucoup d'intérêt graphique et surtout, ils construisent nos environnements. Je me considère aussi comme un photographe d'architecture. J'ai beaucoup été inspiré par la photographie allemande de Düsseldorf, notamment les Becher et leurs élèves. J'ai appris la photographie en autodidacte. C'est en Seine-Saint-Denis que j'ai fait mes premiers essais, mes premiers tests photographiques. Et je me suis beaucoup inspiré de ce qui m'entourait, notamment les bâtiments et les grands ensembles, qui ont nourri cette volonté d'aller chercher la série Urban Wallpapers. Urban Wallpapers a été un peu ma première série qui m'a valu le titre de SFR Jeune Talent en 2013. Je suis allé chercher des immeubles des années 60-70 qui avaient vraiment un intérêt graphique et j'ai posé mon pied photo face à ces grandes façades avec un objectif à décentrement pour obtenir des lignes alignées au bord de l'image. Et ce prélèvement, j'en ai créé un motif que j'ai reproduit à l'infini, ou quasiment à l'infini, pour donner vraiment cette trame graphique qui est vraiment imposante. Et dans cette série, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double lecture. On a la lecture de loin où vraiment on s'aperçoit qu'on a presque devant soi comme un papier peint. Et dès lors qu'on s'approche, on rentre dans l'image et dans le sujet. Le sujet, c'est vraiment l'unité d'habitation, comment l'homme vit dans cette densité. Et l'idée, c'est de chercher ces petites formes d'appropriation des habitants, un parasol, un linge suspendu, qui nous permettent de voir comment les gens vivent et surtout, ces formes d'appropriation viennent défier la logique graphique de l'image. Concrete Forms, ce sont des formes en béton que j'ai photographiées sur des chantiers. Et l'idée de cette série, c'est de chercher l'intérêt esthétique des formes fonctionnelles. Donc dès lors qu'on les détourne, qu'on les pose sur un papier comme s'il s'agissait d'un écrin, on leur donne vraiment une fonction esthétique au-delà de leur fonction de chantier. J'ai utilisé le tirage au charbon, qui est un tirage très précieux, qui est non reproductible, qui permet aussi de donner vraiment des lettres de noblesse à ces formes, puis un détail comme un dessin, on dirait presque du dessin. Pour la série Silent Forms, j'ai fait une cartographie des silos à grains sur le territoire français. Ce que j'essaie de faire, c'est d'aller chercher des formes qui nous entourent tous, que personne ne regarde puisqu'on ne va pas s'attarder sur un échafaudage ou sur un mur de parpaing ou sur un silo à grains. Donc moi, le fait d'extraire cette forme et de la présenter sur un écrin, c'est de révéler en fait sa beauté intrinsèque et non pas sa fonction. J'ai utilisé plusieurs techniques. La technique ne doit pas être une technique gadget, elle doit nourrir le propos. Je vais vraiment chercher la technique adaptée à mon sujet. Par exemple, pour Golden Scaffolding, qui est une série d'œuvres imprimées sur béton, où j'ai utilisé la technique de la sérigraphie, qui m'a permis de créer vraiment l'encre que je voulais avec les paillettes que j'ai rajoutées à l'intérieur de l'encre. J'utilise aussi des techniques anciennes, notamment le cyanotype, et le projet du moment que je laisse mûrir un petit peu, c'est un projet de photographie mêlant la photographie et le vitrail. C'est-à-dire que je vais pouvoir, une fois de plus, utiliser un nouveau support qui est le verre avec ma technique photographique. Il ne faut jamais s'arrêter à l'idée, il faut aller vraiment à l'aboutissement de cette idée-là. C'est un peu comme ça que je conçois les choses.